HK6, la télé au-delà de l'imagination. Le journal. Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans ce rendez-vous d'actualité sur votre télévision. À la une de ce journal, clôture ce jeudi à Matadi, chef-lieu de la province du Congo central, de la première édition du forum sur l'énergie électrique en RDC, où plusieurs propositions ont été formulées. Et puis le chef de l'État congolais Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a fixé l'opinion sur les raisons à la base du retard pour la sortie du gouvernement central, tout en précisant que cela pourrait être rendu possible peut-être ce soir. C'est jeudi 22 août 2019. Encore une fois, bonsoir madame, bonsoir messieurs, bienvenue dans cette grande édition du journal sur HK6 Télé. Le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a fixé l'opinion sur les raisons à la base du retard enregistré pour la sortie du prochain gouvernement, tout en précisant que cela pourrait être rendu ce soir dans la soirée de ce jeudi 22 août 2019. Christian Mouchampampandé et Dominique Lembo pour le détail. C'est au Luanda, en marge de la réunion quadripartite, que le président Félix Tshisekedi a annoncé la sortie imminente du gouvernement, probable pour ce jeudi soir. Il a par ailleurs sollicité l'indulgence de la communauté nationale et internationale au regard du temps observé pour la composition de l'équipe gouvernementale, qui n'a pas été un gaspillage, plutôt un temps favorable pour mettre en relief les énergies, intelligences et forces entre FCC et CACH afin de se mettre d'accord sur les programmes de gouvernance. Le président de la République démocratique du Congo est redevable devant le peuple congolais et que dès qu'il y a les différents faits qui se réalisent au niveau de la République, le président doit quand même apporter une explication. Alors, le fait en question aujourd'hui, c'est le retard que nous avons connu dans la sortie du gouvernement. Il était très important que le président de la République, qui a eu la confiance du peuple congolais, puisse expliquer au peuple pourquoi ce retard. Je pense que la justification du président de la République est bien fondée, puisqu'on devrait quand même donner du temps pour pouvoir analyser cette coalition par rapport à la sortie du gouvernement. Et également, vous savez qu'il y a eu quand même le critérium que le Premier ministre a mis sur pied. Alors c'est avec ces analyses, les différentes analyses qui ont été faites, ça pouvait aboutir à pouvoir voir si réellement les critères sont respectés pour les deux côtés. Et même la consolidation de cette coalition doit être aussi une préoccupation. Je pense que la justification est bien fondée. La longue période constatée dans la formation de l'équipe Ilunkamba s'inscrivait également dans le souci d'éviter la précipitation qui créerait de mécontentement de part et d'autre. Il ne fallait pas faire une équipe gouvernementale qui après va commencer à poser problème dans le cadre de cette coalition. Parce qu'on parle de la coalition doit être une coalition qui aspire vraiment à donner vraiment de bons résultats et une bonne gouvernance. Aujourd'hui, nous commençons une coalition. Jusqu'où cette coalition va-t-elle aller? Donc, il fallait des discussions objectives pour que les différents textes réglementaires qui vont conduire cette coalition puissent être mis sur pied. Toutes les étapes de nettoyage des listes de ministrables étant déjà franchies, la dernière et la plus attendue de tous reste la publication du gouvernement. L'actualité en bref, dans les soucis de mobiliser davantage les moyens dans la lutte contre la maladie à virus Ebola, que le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, est attendu ce 31 août prochain en RDC pour une visite de 3 jours qui débutera principalement par la province du Nord Kivu, où il rencontrera les troupes de la MONUSCO, le malade et les personnels soignants présents à Béni. Durant son séjour, une rencontre est prévue avec le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. On va au gouvernorat de province. Le vice-gouverneur Jean-Claude Confoy Kimimba a accordé une audience à une délégation de l'archidiocèse de Lubumbashi, conduite par le vicaire général de l'archidiocèse, Monseigneur
Denis Moto. La délégation est allée porter à la connaissance du vice-gouverneur le non-respect de sa décision suspendant les activités de l'entreprise Excellent Mineral sur les sites du lycée Lubusha. Monseigneur Denis Moto en a parlé à l'issue de l'audience lui accordée par le gouverneur de province au micro de Martin Sepekinani et Bati Baruko. Question de parler autour de la question de Lucha. Vous savez, quand le vice-gouverneur était parti en visite à Lucha, il avait constaté et puis il a demandé à la société chinoise là, d'arrêter les travaux. Mais nous, à notre surprise, on apprend que les Chinois continuent à travailler jour et nuit. Ils continuent à travailler. Alors nous sommes venus dire au vice-gouverneur qu'ils n'ont pas respecté votre parole. Il faut qu'ils arrêtent. Et voilà, c'est ça, la raison de notre rencontre de ce matin. Et au regard de votre dernière communication sur le dossier Richard, peut-on savoir ce dossier est à quel niveau? Le dossier Richard, nous sommes. Il y a une commission interne de l'Église qui est en train de faire ces investigations. Et nous sommes encore au niveau des enquêtes. Nous ne pouvons rien révéler parce qu'on n'a encore rien trouvé de définitif. C'est ça. Vous avez annoncé que l'Église devait annoncer une procédure d'exécution des fonds. Oui. Oui. Comment ça va se passer? Nous pensons que pour cela, il faut que la société chinoise vienne, qu'on parle avec elle pour voir dans quelle mesure qu'on peut arriver à restituer ce que nous avons perçu comme argent. Le vice-gouverneur, lui, il partage notre position. C'est-à-dire lui voudrait justement aider, le gouvernement provincial veut nous aider à ce qu'on puisse trouver une solution à ce problème. Monseigneur Dinimoto, vicaire général de l'archidiocèse de Lubumbashi, nous l'avons annoncé dans le titre. Autre chose, clôture ce 22 août du forum sur l'énergie électrique en RDC. Au Congo central, au cours de ces forums, plusieurs propositions ont été formulées pour arriver à rendre le secteur d'énergie électrique un élément du développement socio-économique utilisé. D'autres sources d'énergie, outre que l'hydroélectrique, figurent sous les propositions. Comment faire y arriver un élément de réponse de Santé Chefeza Loboulé et Thierry Moluka. Fournir à une grande partie du pays l'électricité fait partie des résolutions attendues à l'issue du forum sur l'énergie électrique. Et pour y arriver, plusieurs spécialistes et ONG ont proposé de pistes de solutions. Recourir aux sources solaires, thermiques, éoliennes, non seulement à l'hydroélectrique, afin de conserver les réserves d'eau, est l'une des pistes exposées au cours de ce forum. Tout ce qui a été donné comme résolution, ce sont des choses qui sont déjà réalisées. Donc, les études ont déjà été effectuées pour ça et qu'on voudrait que notre nation tourne progressivement vers les énergies renouvelables. Mais quelles sont ces énergies renouvelables? Il faut les connaître parce qu'on en a 5 types. Vous avez les énergies hydroélectriques, vous avez la biomasse, vous avez la géothermie, vous avez l'éolienne, vous avez l'énergie solaire. Mais n'oublions pas que tout ce que nous avons déjà chez nous comme énergie est déjà renouvelable. Ce qui est hydroélectrique, c'est une énergie renouvelable. Alors maintenant, c'est à nous de pouvoir développer cette énergie, qu'elle soit énergie à la portée de toute la population. Mais toute la population signifie leur donner des conditions qui soient agréables pour avoir cette énergie. Il faut savoir que lorsque le barrage fonctionne, il ne consomme pas l'eau.
Il l'utilise tout simplement et il le retourne, donc on n'a pas besoin de consommer l'eau. C'est l'énergie de l'eau qui va faire tourner les turbines et finalement ça va nous produire de l'énergie qui est transformée. Plusieurs moyens doivent être mis en place pour arriver à l'exploitation de ces sources d'énergie. Si les moyens sont là, mais la RDC fera ça de manière expérimentale, mais ça coûtera encore beaucoup plus cher s'il faut faire de manière expérimentale parce qu'on ne peut pas alimenter toute la population de la RDC avec ce genre d'énergie. Il faut chercher ces instruments, il faut chercher le matériel. Si vous prenez par exemple l'énergie éolienne, il faut choisir le site. Choisir le site, il faut un plateau plat à des centaines, on dirait des dizaines de kilomètres, afin qu'il faut comprendre la direction de vent et savoir que si ce plateau-là, le vent va continuer à souffler de manière permanente, 24h/24, et quelle vitesse pour faire tourner les hélices et finalement transformer cette énergie mécanique en énergie électrique. Tout dépend de ce qu'il fait. Mais est-ce qu'on peut trouver ces plateaux-là facilement ou est-ce qu'on doit faire? Non. Vous n'allez pas dans un endroit où il y a des montagnes, vous le faites. Tout ça. Donc il faut choisir. Signalons que le forum sur l'énergie électrique a duré 3 jours, soit du 20 au 22 août, sur le haut patronage du président de la République, Félix Tshisekedi, qui avait lui-même procédé à l'ouverture de cette première édition. On va parler éducation dans cette édition du journal au cours d'un point de presse tenu dans la capitale congolaise, Kinshasa, le 21 août dernier. Le ministre d'intérim de l'EPSP, l'enseignement primaire, secondaire et professionnel, Emery Okunji Ndjovu, a fait savoir à l'opinion publique que l'enseignement de base revêt un caractère obligatoire et gratuit sur l'étendue du territoire national, confirme par la même occasion pour le remboursement des frais de tous les parents qui ont eu à inscrire leurs enfants dans des écoles publiques. Nova Mutamba Bonza et Dominique Lembo. La gratuité de l'enseignement primaire aux établissements publics sur l'étendue du territoire national sera effective dès cette année scolaire, a affirmé le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel. Cependant, plusieurs questions s'y posent sur l'applicabilité de cette mesure qui entre en vigueur dès ce 2 septembre, jour de la rentrée de classe. Oui, c'est avec joie parce qu'il y a beaucoup d'enfants qui traînent sur la rue, qui manquent les moyens pour aller à l'école. Je pense que c'est une bonne nouvelle. Ça va permettre à certains parents d'amener maintenant leurs enfants à l'école et de payer quand même, je souhaiterais qu'il y ait un frais symbolique pour limiter le nombre. Parce que je ne sais pas si le ministre a tenu compte de ce paramètre. En fait, en tant que parents, ce message ne peut que nous plaire. C'est une disposition qui est relevée dans notre Constitution. Mais seulement celle-ci souffrait de quelques failles en rapport avec sa mise en application. Donc si le ministre a vulgarisé cette mesure-là de rendre gratuite l'enseignement tel que le prône notre Constitution, cela ne peut que nous satisfaire. Quant au remboursement de frais d'inscription et réinscription, certains parents restent sceptiques. Quant au remboursement des frais des parents qui se sont déjà acquittés de l'inscription de leurs enfants, je pense qu'il faudrait peut-être que les sous-prophètes en charge de l'administration des affaires scolaires au niveau des provinces puissent s'impliquer totalement en complicité avec les comités des parents pour que cette mesure-là puisse être rigoureusement respectée. Il faut qu'ils restituent cet argent. Mais comment est-ce qu'ils pouvaient aussi commencer les inscriptions avant la décision du ministre pour le frais d'inscription? Bien sûr, s'il y a des écoles qui ont déjà perçu cet argent, cela devrait être discuté entre l'école et les parents. Il ne faut pas prendre des mesures pour le prendre. Il ne faut pas être politicien là où il ne faut pas l'être. Je pense que les politiciens doivent aussi s'entourer des techniciens pour que les techniciens puissent étudier la mesure afin que la chose puisse très bien se passer sur le terrain. Il s'est dénoté que le détail de cette réforme seront discutés au cours de la 2e table ronde nationale sur la gratuité de l'éducation des bases qui se tiendra à Kinshasa du 22 au 24 août de l'année en cours.
On va changer de chapitre à présent à la suite de l'annonce faite par Moïse Katumbi Tchapoué à l'occasion des meetings organisés à l'ICACI mercredi dernier. L'avenir de la plateforme Ensemble pour le changement était sujet à des interrogations. Le leader de la Mouka a annoncé vouloir créer son propre parti politique indépendamment de base de l'ensemble. Mais à l'UNAFEC de Kyungu, Gabriel Okumonza, l'on refuse d'envisager une rupture avec Moïse Katumbi Tchapoué. Maître Sonville, Mukenji Kachalala est au micro de Dominique Lembo et de Maguine Adrien. Ensemble n'est pas un parti politique, c'est une plateforme. Il n'a pas quitté Ensemble, mais il a émis les vœux de mettre sur pied son parti politique. Parce que vous savez qu'il a mis au moins beaucoup de temps, presque 3 ans à l'extérieur du pays. Il est revenu au pays, il s'est réalisé que certains partis politiques qui se disaient membres de Ensemble n'étaient que des coquilles vides. Ce n'est que normal qu'il puisse monter son parti politique, puisque vous savez que l'objectif d'un parti politique, c'est la conquête du pouvoir. C'est un peu ça. Moi, nous, en tant qu'UNAFEC, nous acceptons cela, mais néanmoins, l'UNAFEC ne veut pas se retrouver dans le parti du chairman Moïse Katumbi Tchapoué, puisque Baba King Wakumwaza ne veut pas accepter que l'UNAFEC soit dilué dans le parti. Nous aurons peut-être avec le temps de nous déclarer peut-être partenaires au parti du chairman Moïse Katumbi Tchapoué, parce que jusqu'à preuve du contraire, il demeure le président de Ensemble Grand Katanga sur l'échiquier national. Et d'Ensemble pour le changement sur l'échiquier national. Les rapports entre l'honorable Antoine Gabriel Kingokumwanza et le chairman Moïse Katumbi Tchapoué sont bons trains. Ils s'appellent tous les jours, ils se rencontrent tous les jours. Et lorsque vous scrutez les sorties de Moïse Katumbi Tchapoué en public, vous vous rendrez compte qu'il y a toujours les membres de l'UNAFEC. C'est-à-dire que nous sommes de cœur avec le chairman Moïse Katumbi Tchapoué, mais par rapport au parti politique, tout va se dessiner avec le futur. Un peu loin de Lubumbashi à Kipushi, plus de 60 anciens agents de l'entreprise Kiko Mining réclament leur décompte final après le service rendu à cette entreprise minière. Ces agents ne sont toujours pas rémunérés. Ils sont au micro de Hervé Kayembe Kabangu et Gloire Pascal Ironga. On va revenir sur cet élément tout à l'heure dans ce journal, toujours. Et puis on parle de cet accident de circulation qui s'est produit sur l'avenue, qu'est-ce que je dis, sur la route, l'ICACI, à 10 km du péage. Un accident qui a fait un état de mort percuté par un camion track, l'excès de vitesse et l'agent causal. Bonheur Chimbu nous fait le point. Mireille, c'est le prénom de la victime. Pour la petite histoire alarmante, ils ont été percutés par ces tracks qui revenaient de la ville montagneuse à vive allure. Mireille et son mari, qui restent inconsolables, revenaient du champ à vélo avant que l'inévitable n'arrive. Cet énième accident qu'enregistre cette route est dû à l'excès de vitesse et l'ivresse au volant qui reste le cause de ces drames qui endeuillent plusieurs familles. Pour éviter ce genre d'accident, les conducteurs sont appelés au strict respect du code de la route. Pratiquement une nouvelle tristique que vous avez regardée sur les antennes de HK6 Télévision. On ouvre également une autre page, la page noire. Iris Omba Chipaya, jeune sœur du ministre provincial de l'Intérieur Bobo Maloulou Kalongoui, a quitté la terre des humains depuis samedi dernier et c'est hier, mercredi, qu'elle a été conduite en sa dernière demeure au cimetière de Kassoura à Fungourmé. Quelques membres du gouvernement provincial étaient présents sur place pour consoler la famille éprouvée. Julian Kishukonsonga, Chancel et Bonheur Chimou. Le ministre de l'Intérieur, Bobo Maloulou Kalunga, est en deuil. Il s'agit de sa petite sœur cadette, Iris Omba Chipaya, à qui la mort a arraché la vie à fleur d'âge depuis le samedi 17 août 2019 à Fungourmé. Décédée des suites d'une longue maladie, le corps de la défunte a été exposé au stade complexe sportif de Fungourmé hier mercredi pour les derniers hommages, au cours desquels l'on a noté la présence de plusieurs autorités politico-administratives, amis et collègues de Bobo Maloulou et plusieurs membres de sa famille. Chrétienne de son vivant, la vie d'Iris reste un bon témoignage pour ses siens et l'orateur du jour en a profité d'exhorter l'Assemblée à demeurer toujours prêt
car la mort est le chemin de tout le monde, c'était peu avant de rappeler l'assistance qu'il y a un temps pour rire et un temps pour pleurer. Ecclésiaste chapitre 3 verset 4. Tunafika wakati wa mwisho, tayarisha njia yako. Kristo eko nakuya, vya kweli Kristo atakuja. Asitakuya kubeba Lubumbashi vile watu wanayanga makanisa na mabalkon, lakini Kristo atakuya kutubeba ni wewe na mie ambapo tunaikala. Les gerbes de fleurs ont été déposées d'abord pour celle du rapporteur de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga, Jean de Dieu Moulenda Ebondo, accompagné de quelques membres du gouvernement provincial, ensuite celle de la présidente de la Fondation Babaziv et enfin celle du couple Bobo Maloulou éprouvé. Après, le cortège s'est rendu au cimetière de Kassora où reposera à jamais Iris Omba qui est parti à l'âge de 24 ans et qui laisse 2 orphelins et un veuf. Que l'âme de l'illustre disparu repose en paix. Nous disons grand merci au gouverneur honorable Jacques Yaboula. C'est lui qui nous a aidés à pouvoir organiser cette cérémonie que vous avez vécue vous-même. Nous disons aussi grand merci à toute la délégation qui est venue de Lubumbashi. Nos sincères condoléances à la famille éprouvée, à la famille du ministre provincial de l'Intérieur, Bobo Maloulou Kalongwe. On revient pratiquement sur cet élément. Plus de 600 anciens agents de l'entreprise Kiko Mining ont bien sûr lancé le ras-le-bol jeudi pour le non-paiement de leur décompte final. Ils ont exprimé leur mécontentement au micro de Hervé Kayembe Kabango et de Gloire Pascal Ironga. Compagnie tupate reshuti ya nani ya hii mambo tuko nayo, parce que tuko ba retraité haina façon ile banapasha kufanya partie wale bantu walifanya kazi moya ya nguvu sana, nabo bana reconnaître ile kazi. Kufa bantu mbili balikufa kumai, bantu 2 wanakufa kwa ile lit tuanza komara na mai. Bo sasa kubale balikufa bale kuko moya ndio barangashaka kwa hata mtoto wake, huyu wengine bali mmoja mpaka hivi na leo abangasha hata mtoto wake. Bili bote balitoloka bote akuna hata kimoja kinafanyika. Desevoir vile tulisikilizana kana yeye juu ya makazi tulifanya. Tunatumika pendant 6 ans juu ya kutosha mai mungoti. Ile société ile nyingine ambele ilishindwa pendant 3 ans, mais chez mu 6 ans tuliisha ile kazi mbele ya saa. Mais ile namuna letulaka juu ya kuturipa aina vile banturipa makuta moya ya bongo sana. C'est pourquoi tuna réclamer ba recommencer ile mambo ya pays yetu ikuye de façon noble et juste. On ouvre le chapitre de sport à présent. La saison sportive 2019-2020 s'est ouverte ce jeudi 22 août à Kibasa, Maliba de la Kenya, au niveau de l'entente urbaine de football de Lubumbashi. Dans sa première journée, à 12h, Blessing FC s'est débarrassé de FC Sodimiko sur le score d'1-0. Moulfino Chalombuna Muriata nous résume les 2 premiers matchs du jour. Début timide du championnat local de football dans sa première division avec 3 explications au menu. Seul le stade jusqu'ici devra abriter ces championnats, le complexe Kibasa Maliba. À 12h de ce jeudi 22 août 2019, victoire du football club Blessing sur Sodimiko qui a réussi à se maintenir dans la douleur. Et pas grand chose à retenir en termes des jeux. Le Béni doivent se reconstruire après les départs de tous ces cadres là-bas. Yure Tondo devra mettre en place une équipe compétitive, mais il faut du temps pour y arriver. Massengo Trésor, l'expérimenté, aura la charge de guider cette nouvelle génération qui arrive. Jossin Dilonga, ancien sociétaire du football club Saï, Tumba Mafa, lui qui quitte honorable 2 de la Katouba, offrant même la première victoire au Béni de Blessing. Sa tête loge dans les filets des Sodimiko pour l'unique réalisation du match. Précieuse victoire, les chantiers restent grands avant d'affronter du lourd dans ce championnat qui ouvre ses portes aux équipes ambitieuses. Vraiment, je suis un peu content et aussi mécontent parce que nous pouvons déjà terminer le match à la première mi-temps parce qu'il y avait tant de ratés. C'est aussi bien parce que, vous savez, l'équipe de Blessing est divisée en 2 parties. D'autres sont en Colombie, nous sommes ici. Mais la façon, on a fait un recrutement précipité.
Mais avec le temps, moi je crois que ça ira. Ce ne sont pas des mauvais joueurs, ce sont des bons joueurs. Et maintenant c'est l'automatisme, mais avec le temps que nous allons faire des entraînements, je crois que ça ira. C'est sur un bourde du portier de l'Union sportive Atari que le Football Club Umoja arrache sa victoire. Le portier aurait pu rester dans sa cage que d'anticiper. En face, c'est la tête d'un Congolo Mwamba qui offre 3 points aux unionistes. Autre équipe remaniée à 75%. Les départs en catastrophe sont donc à constater dès la première journée. Le coach Toubi a fait avec de jeunes gens venant pour la première fois apprendre en local. Il leur faut du temps pour s'acclimater. L'essentiel est que la saison est bien entamée. On parle des Jeux africains dans ce journal avant de finir. Les prestations des athlètes de la RDC aux 12e Jeux africains au Maroc sont moins bonnes dans les 6 disciplines alignées. Hier mercredi et ce jeudi dans le sport de combat, tout comme les sports d'équipe. Richard Moulumbangeleka pour le commentaire. Pour la journée du mercredi, Lungakabange Doudou de l'RDC a été battu par Rodrigue Sergio Antonio du Cap-Vert dans la catégorie de 48 à 52 kg au point, 2 rounds contre 3 en boxe. En handball, chez les messieurs, la République démocratique du Congo a perdu contre le Burkina Faso 29 contre 28 et chez les dames, la RDC contre le Maroc dans le groupe A, le score était de 45 pour les Congolaises et 25 pour les Marocaines. Ce jeudi, la République démocratique du Congo contre l'Algérie chez les messieurs et la Guinée dans la version féminine croisera la République démocratique du Congo. En handball, 3x3 chez les messieurs, la RDC a perdu face au Nigeria 16-21 et en taekwondo, les alignés de ce jour ont tous été éliminés. Chez les dames, Glody Mwaka a perdu face à l'Éthiopienne Gosai Fikadou 9-29 dans la catégorie des moins de 53 kg. Chez les messieurs, Shadrach Essenge écarté par le Nigérian Sandei Onofe dans la catégorie des moins de 84 kg, 5-25. Et Jires Kakessa éliminé par Mahamadou Chamson du Niger dans la catégorie des moins de 80 kg, score final 14 contre 16. En tennis de table, pas de bons résultats non plus chez les dames par équipe. La première équipe, composée de Flavia Kimbu, Douka Mongodi et Cynthia Nzangani, a perdu par 0-7-3 face aux Algériennes. En natation, la République démocratique du Congo a aligné 2 athlètes en 50 mètres brasse messieurs. Yves Montou a terminé en 5e position et Fabrice Mopama en 6e. Les deux sont éliminés. La République démocratique du Congo n'a qu'une seule médaille en bronze jusque-là, remportée en judo par Kosi Mousazou dans la catégorie de moins de 5 kg. Fin de ce journal, merci à vous de nous avoir suivis de partout. Edouard Kambangoy vous donne rendez-vous tout à l'heure à 21h pour une nouvelle édition sur votre télévision. Retrouvez ce journal en replay sur notre chaîne YouTube HK6 Télévision. L'actualité de votre télé est vue par votre télé, c'est aussi sur notre déroulant. À très vite.